Pour nous, au nom du parti Radebo et ses partis amis, nous sommes premièrement très contents qu'on ait pu rejeter cette idée de la Maprobo parce qu'elle aurait plutôt contribué à mettre l'huile sur le feu. Deuxièmement, nous soutenons aussi que l'Union africaine ait pu abonder dans le sens de la mission des Nations Unies qui avait proposé, qui avait constaté que le Burundi avait beaucoup plus besoin d'une solution politique et non d'une solution militaire. Pour nous aussi, au niveau du Radebo et de ses partis amis, nous sommes d'accord que le Burundi a besoin d'une solution politique par laquelle nous interprétons que c'est beaucoup plus pour favoriser le dialogue inclusif. Et par dialogue inclusif, nous entendons premièrement un dialogue autour de la Commission nationale de dialogue inter-burundais qui serait appuyée par la facilitation sous-régionale, les Tanzaniens ou les Ougandais, ainsi que les experts des Nations Unies conformément à la résolution 2248. Deuxièmement, par dialogue inclusif, nous entendons un dialogue qui réunirait tous les protagonistes, c'est-à-dire le parti au pouvoir et ses alliés. Deuxièmement, l'opposition, c'est-à-dire nous, l'opposition interne, la société civile interne, mais également l'opposition externe et la société civile externe, mais toutefois en excluant les terroristes ou bien les gens qui ont utilisé la violence lors des insurrections du mois d'avril-mai, ainsi que ceux qui sont derrière tout ce terrorisme urbain, ceux qui sont derrière toutes ces attaques, les coups d'État du 13 mai 2015, ainsi que les attaques des camps militaires du 11 décembre 2015. Et nous pensons que la venue de ces chefs d'État va permettre d'échanger avec le chef d'État burundais, surtout que parmi eux, il y en a qui ont fait le maquis comme lui, qui ont fait la rébellion comme lui. J'entends par là le président Zuma. Je pense que quand ils vont échanger, ils vont sûrement faire des échanges fructueux qui vont faire avancer la situation politique au pays. Deuxièmement, nous attendons aussi pour qu'ils fassent comprendre à l'opposition radicale que la seule voie d'arriver au pouvoir, c'est de passer par les urnes. Nous entendons aussi qu'ils vont aussi faire comprendre à ceux qui dirigent que la seule voie aussi de rester au pouvoir, ce sont les urnes.